en Seine-Saint-Denis que le commissariat général à la stratégie et à la prospective a décidé d'organiser le débat sur le modèle républicain. Insécurité, chômage, échec scolaire, ce département est souvent décrit dans les médias comme difficile. Les associations et les politiques ont voulu témoigner que malgré les difficultés, ici, existent aussi des solutions pour la France dans 10 ans. Premier principe, garantir l'égalité des territoires en matière d'accès aux services. Les réformes institutionnelles ne sont pas suffisantes, il faut du concret pour les habitants. Si au bout de la rénovation d'un quartier, ils n'ont toujours pas accès aux services publics, si ils n'ont toujours pas un médecin, s'ils n'ont toujours pas un commerce de proximité pour la vie quotidienne, on aura beau avoir mis en place toutes les instances de démocratie participative, en quoi la vie quotidienne aura été modifiée. Dans le cadre de la démocratie participative, les conseils de quartier ont peut-être atteint leurs limites. Il faut aller plus loin pour que les citoyens soient vraiment décisionnaires. Ce que nous on propose, c'est plutôt sortir de ces conseils de quartier et créer des tables de quartier. Les tables de quartier permettront à des collectifs d'habitants, aux collectifs associatifs, mais c'est-à-dire une association, une voix, de pouvoir être autour de cette table avec des moyens, de pouvoir discuter collectivement des projets en amont qu'ils voudraient, eux, remonter jusqu'au conseil municipal, et non pas l'inverse. On ne part pas du projet qui est déjà discuté au conseil municipal et on demande aux militants d'aller le préparer avec les habitants pour qu'au moment où on arrive en terrain conquis. Et pour financer cette réforme, pas besoin d'emprunter. On aimerait récupérer 1% des financements des partis politiques et 10% de l'enveloppe parlementaire pour tout simplement recréer de la démocratie, parce que ça nous permet d'avoir une maille financière et de pouvoir redistribuer en direction des habitants pour qu'ils s'organisent et qu'ils agissent. Dans un département où plus de 13% de la population est au chômage, contre 9% en Île-de-France, l'État a le devoir de lutter contre les inégalités à l'embauche. Certaines associations ont décidé d'agir. Il faut noter qu'il y a la discrimination directe, c'est une volonté de ne pas ouvrir des candidatures à un certain nombre de typologies de population, et une discrimination indirecte qui est liée en fait à un système. Et de l'autre côté, en fait, des candidats vers lesquels il faut leur donner en fait un certain nombre de codes, un certain nombre d'outils pour pouvoir leur permettre de rentrer en contact avec les recruteurs, de convaincre sur la compétence qu'ils peuvent porter ou proposer aux entreprises. Autre domaine, la santé. Comment lutter contre les inégalités dans ce secteur? Nos voisins britanniques ont réformé leur système. Ils ont fait le choix de mettre en place des zones de santé prioritaires dans lesquelles ils ont développé une offre de santé publique avec des centres de prévention, notamment en termes de prise en charge du tabagisme par exemple, dans les zones les plus défavorisées en développant particulièrement ces centres de prévention et en les développant moins dans les zones les plus favorisées. Très concrètement, ils ont fait arrêter plus chez les plus pauvres de fumer que chez les plus riches. Et donc ça a permis de réduire le gap qu'il y a entre les plus pauvres et les plus riches. C'est donc une politique qui permet de réduire les inégalités sociales de santé. Réduire les inégalités, c'est garantir le principe d'égalité qui reste une des pierres angulaires à tout modèle républicain. La France dans 10 ans, c'est-à-dire la France de demain, se doit de le protéger et de le renforcer.